Bonjour ou bonsoir. Maintenant, je voudrais vous parler d'un exercice qui est un exercice d'une puissance extraordinaire, dont j'ai déjà parlé d'ailleurs sur le blog, qui est l'exercice de l'alter ego. Alors, pourquoi je veux vous parler aujourd'hui à la vidéo de cet exercice? Parce qu'une image vaut mille mots, hein, c'est ce qu'on dit, et c'est vrai, et je voudrais vous montrer en image, avec mon alter ego à moi, comment ça se passe, comment vous pouvez concrètement faire cet exercice. Alors, la première chose à faire, c'est de lui donner un nom. Alors, moi, c'est Jung, hein, si vous me suivez depuis quelque temps sur le blog, vous savez déjà que, voilà, je l'appelle Jung. Je suis Sylviane Suzanne Marcel Jung. Alors, j'ai choisi Sylviane Jung, enfin, Sylviane est celle qui interroge Jung, donc Jung représente toutes les parties qui sont en souffrance, en peur, ou qui sont d'une façon ou d'une autre dans une mauvaise posture, peut-être ce n'est pas tout à fait le mot, parfois oui, mais qui sont en souffrance ou en difficulté, voilà, on va dire en difficulté. Donc, ce qui est important, la première chose, c'est de choisir le nom que vous allez donner à votre alter ego, à celui ou à celle, hein, selon que vous êtes un homme ou une femme, celui ou à celle avec lequel vous allez dialoguer. Alors, ce que je vous conseille, c'est effectivement de prendre ou un deuxième prénom ou un troisième prénom, hein, si vous en avez un, ou tout simplement votre nom, mais de prendre un nom que vous avez, parce que, bien sûr, votre alter ego, qui représente toutes les parties de vous qui sont à un moment donné ou à un autre avec une peur ou de la souffrance, bien sûr que toutes ces parties-là font partie de vous. Donc c'est important que ça soit un nom ou un prénom que vous avez. Alors vous pouvez mettre sur pause si vous voulez, pour tout de suite, voilà, commencer tout de suite dans l'exercice et déjà avoir ce prénom ou ce nom. Alors, comment ça se passe? Donc vous avez, pour moi, c'est Jung. Alors on pourrait dire que la partie qui interroge, comme je vous ai dit, c'est Sylviane, et elle interroge Jung. Donc moi, quand il y a quelque chose qui surgit, eh bien, j'interroge Jung, je lui dis Jung, voilà, et je commence à lui parler. Alors, on lui parle comment? Bon, on lui parle tout simplement comme moi je me tourne toujours, depuis une vingtaine d'années que je fais cet exercice, plus de 20 ans d'ailleurs, je me tourne spontanément toujours vers la gauche. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai remarqué avec tous mes clients avec qui, quand on s'entraîne hein, pour parler avec notre alter ego, curieusement, c'est toujours du même côté. Alors, c'est toujours un peu devant à gauche, ou un peu devant à droite ou à gauche. Moi, c'est à gauche. Alors, vous laissez guider, puis même si vous vous rendez compte qu'une fois c'est à droite, une fois c'est à gauche, surtout ne vous prenez pas le chou, c'est très bien, c'est tout à fait juste comme ça. L'important c'est que vous arriviez à parler à votre alter ego. Alors cet exercice, il sert pourquoi? Eh bien, il a vraiment, vous allez voir au cours de cette vidéo, que vraiment il a deux finalités très importantes. La première est vraiment, vous verrez au fil des années, si vous l'employez avec régularité, que le grand bien que ça va vous faire, parce que vous allez stopper immédiatement la boule de neige des pensées, voyez-vous. Je vais vous donner des exemples, bien sûr, mais quand immédiatement, vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui vous chiffonne, il y a raidissement, ou vous avez envie de pleurer, vous sentez une agressivité, ou vous sentez qu'il y a quelque chose tout simplement qui ne va pas, hein, quelque chose ou une tension dans le corps, voyez-vous. Bon, immédiatement, c'est stop, et vous vous tournez, donc dans mon corps, bien sûr, c'est Jung, et vous commencez à parler avec votre alter ego. Et la deuxième chose, c'est que plus vous allez l'employer, plus vous allez le faire, plus vous allez parler avec votre enfant intérieur, plus vous allez avoir accès à cette partie de vous qui est en souffrance, et c'est toujours notre enfant intérieur qui est en souffrance. Pourquoi? Parce que, bien sûr, tout ce qu'on trimballe, hein, je ne vous apprends rien, il y a assez de livres, de blogs là-dessus, vous savez très bien que tous les gros traumatismes qu'on se trimballe, ben, ma foi, ils viennent de l'enfance. Bon. Je ne vous dis pas que c'est bien ou c'est mal, malheureusement, c'est une réalité. Et dans notre vie, hein, comment dire,
notre objectif de vie, on pourrait dire, c'est de faire de plus en plus la paix avec ce passé, de faire de plus en plus la paix avec nous-mêmes. Et cet exercice de l'alter ego, eh bien, je peux vous assurer qu'il va vous donner des résultats absolument époustouflants. J'aime bien ce mot époustouflant, ça dit bien ce que ça veut dire. Donc je vais vous donner un exemple. Voilà, un exemple récent. Tout à l'heure, je me suis penchée, je sais qu'aujourd'hui, enfin c'est férié en France, mais ici au Portugal, ça ne l'est pas. Donc pour moi, c'est une journée tout à fait normale, bien sûr. Et j'ai une amie avec laquelle je parle pratiquement tous les jours, hein, par Skype, on se coach l'une et l'autre. Et puis, donc, je l'ai aidée dans un premier temps, et puis dans un deuxième temps, elle me parle, et à un moment donné, elle me dit quelque chose, et j'ai senti vraiment que je commençais à... Ça me plaisait pas du tout ce qu'elle était en train de me dire, voyez-vous. Et moi, tout de suite, je le sens, c'est dans les yeux. Hein, chacun le sent, il y en a, c'est un peu dans les épaules, il y a un raidissement, mais moi, c'est tout de suite dans les yeux, c'est comme une lourdeur qui m'arrive dans les yeux, et elle-même s'en est rendue compte, parce qu'elle est très intuitive, et elle me dit, là, je suis en train de t'enquiquiner, n'est-ce pas? Alors bon, moi, j'ai pas répondu, un peu faux cul, voyez-vous, faut quand même dire les choses comme elles sont, j'ai pas voulu... Bon, non, j'ai rien dit, j'ai fait mine de... Non, c'était pas avec moi. Mais en réalité, c'est vrai qu'il y avait quelque chose qui était en train de monter et qui me gênait vraiment, voyez-vous, ça me gênait et j'étais vraiment très, très incommodée. Alors, effectivement, si j'avais été toute seule, j'aurais pu dire, voilà, l'exercice, je le fais avec vous, hein, en direct, je ne l'ai pas fait puisque c'est arrivé il y a à peu près 2 heures. Donc, voilà l'exercice en direct que j'aurais pu faire avec Jung. Eh bien, Jung, qu'est-ce qui t'arrive? Il y a quelque chose qui ne va pas? Oh, non, non, là, non, 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 vraiment, bah, qu'est-ce qu'il y a, Jung? Qu'est-ce qu'il y a là? Là, je te sens presque au bord des larmes, ça va pas? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Bah, non, franchement, là, elle me poussait à bout. Oh non, 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 j'étais pas contente, hein, ça m'a plu. J'avais l'impression j'avais l'impression qu'elle me jugeait. Bah, tu crois vraiment qu'elle te jugeait? Non, enfin bon, peut-être qu'elle me jugeait pas, mais ouais, enfin bon, non, j'ai trouvé que c'était pas agréable, j'ai trouvé qu'elle était agressive. Ah bon? T'as trouvé qu'elle était agressive? Et qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui... Bah, agressive, peut-être pas agressive, mais bah, ça me plaisait pas. Mais pourquoi ça te plaisait pas, Young? Bah, j'avais l'impression d'être jugée, bon, à mon âge quand même, j'ai passé l'âge, hein, je me serais presque crue au jardin d'enfants, là, chez les bonnes sœurs, franchement. Ah bon? Tu te serais crue quand tu étais toute petite, là, chez les bonnes sœurs? Eh ben, qu'est-ce qui s'est passé, là? Bah oui, bah tu sais très bien que les bonnes sœurs, elles étaient toujours en train de critiquer, et critiquer tout le temps. Bah, enfin, quand même, tu t'es sûre qu'elle voulait te critiquer, là, ta copine? Bon, me critiquer, non, mais c'est vrai, je me suis sentie visée. Ah bon? Et vraiment, t'avais vraiment le sentiment que elle avait quelque chose contre toi? Non, contre moi, non, mais bon, en plus, je vais te dire, franchement, il était presque 4 heures de l'après-midi, j'arrêtais pas de lui dire que, ben voilà, je vais aller déjeuner, et puis rien, quoi, elle continuait, puis moi, j'avais plus envie de rester parce que j'avais faim. Ah, bon, bah si je comprends bien, Jung, simplement, t'as pas osé lui dire que tu avais faim et t'as pas osé, tu t'es pas affirmé finalement. Bah oui, c'est ça, oui, oui, bah oui, c'est ça, oui, c'est pas qu'elle me jugeait, parce que moi je l'adore, mais ouais, bah, voilà, j'avais envie d'arrêter, j'étais fatiguée, j'avais envie d'arrêter. Pourquoi tu lui as pas dit? Ah oui, c'est vrai, bah oui, oui, j'aurais dû lui dire, tu crois elle aurait été fâchée avec toi si tu lui avais dit que tu voulais arrêter? Moi non, moi non, non, mais j'aurais dû lui dire, mais bon, oui, oui, j'aurais dû lui dire, je sais pas pourquoi, j'étais fatiguée, j'aurais dû lui dire. Donc ça va maintenant, t'es à l'aise? Bah oui, 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 je suis à l'aise. Oui, bah j'aurais dû m'affirmer. De temps en temps, c'est vrai que ça m'arrive. J'ai du mal à m'affirmer des fois avec mes amis comme ça. Puis j'ai senti qu'elle avait envie de parler et tout. Oui, mais d'accord, mais toi, t'avais envie de parler? Bah non, 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 j'avais plus envie de parler. Moi, j'avais faim. J'avais envie de me reposer. Voilà, j'avais envie de me reposer, de voir un peu de télévision, d'être tranquille. Bon, alors, la prochaine fois, qu'est-ce que tu feras, Young? Eh ben, la prochaine fois, je lui dirai tout simplement, bah écoute, on se reparle dans 1 heure ou dans 2 heures, mais là maintenant, il faut absolument que j'aille me reposer. Bon, très bien, Youk, très bien. Donc vous voyez ça, alors évidemment, si je ne vous conseille pas ça, je ne vous conseille pas
de faire ça dans le RER ou dans les transports publics, le tramway ou tout ça, parce que là, vraiment, on va vraiment penser que vous avez un petit vélo, et même deux petits vélos là-haut, voyez-vous. Mais c'est un exercice qui est d'une puissance absolument extraordinaire, et je vous dis, vous allez immédiatement, vous allez stopper la boule de neige, parce que là, j'étais partie dans un trip, là, comme je dis, de commencer, oui, patati, patata, ça allait réactiver des mémoires anciennes, douloureuses, etc., etc. Et j'allais retomber encore énervée, de plus en plus agressive, de plus en plus... Bon, ça m'aurait passé, parce que j'arrive maintenant à me passer quand même assez rapidement, mais je veux dire, ce qui a été important, c'est de mettre le doigt tout de suite sur le fait que, bah, tout de suite, j'aurais dû lui dire, écoute, t'es gentil, là, j'arrive, je suis allée chez le Toubib ce matin, je suis fatiguée, crevée, parce que j'ai fait tout un tas de trucs, alors, tout à l'heure, on se reparle. Et qu'est-ce qu'elle aurait dit? Rien du tout. Elle m'aurait dit, bah ouais, ok, ok. Donc, vous voyez, ça vous permet vraiment de mettre le doigt tout de suite sur ce qui ne va pas, et surtout, surtout, ça vous oblige à stopper net la boule de neige des pensées. Alors, si vous êtes au travail, parce que souvent, on me pose la question, pardon, on m'a posé la question, bah oui, mais si je suis au travail, c'est difficile, dans un bureau, de commencer à parler toute seule. Pas grave. Qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous allez aux toilettes. Alors, souvent, pour différents exercices que je préconise et que j'utilise, je dis aux personnes d'aller aux toilettes. Alors, je ne suis pas une obsédée des toilettes, mais il est un fait que là, c'est quand même un endroit où on est quand même tout seul. Donc, immédiatement, dès que vous avez quelque chose qui vous chiffonne, hop, vous allez aux toilettes. Bon, essayez quand même de ne pas y aller 25 fois par jour, bien sûr, sinon il va y avoir des petits problèmes dans le travail. Mais je veux dire, là, vous y allez, et puis immédiatement, vous commencez ce jeu de ping-pong. Bah, qu'est-ce qu'il y a, mais qu'est-ce qui ne va pas, ceci et cela. Et justement, le fait de commencer à parler de ça, voyez-vous, je me répète, mais c'est important de le répéter, vous stoppez net la boule de neige, hein, la boule de neige des pensées négatives, et puis surtout, vous allez voir, vous allez revenir dans votre bureau complètement changé, parce que effectivement ça va vous dire, bon oui, finalement, ça va, vous avez switché, comme je dis, vous avez switché l'énergie qui montait crescendo, probablement en agressivité ou en stress, va être stoppée dans l'œuf. Donc, je vous conseille fortement, fortement de faire cet exercice qui n'est absolument pas difficile à faire. Au début, bon, vous allez me dire, mais oui, mais c'est notre mental. On s'en fiche que ce soit le mental. Bien sûr que c'est le mental. Mais l'important, c'est le mental qui nous fiche notre morale en l'air. Hein. Les pensées, c'est le mental. Donc, le fait que vous fassiez cet exercice, eh bien, ça va vous faire contacter précisément la partie de votre mental, enfin la partie de vous-même qui est en difficulté, et vous allez forcer petit à petit votre alter ego à vous dire quelle est la cause exacte de qu'est-ce qu'il y a derrière. Alors des fois ça peut durer longtemps, au début ça peut durer un peu plus longtemps parce que vous n'avez pas l'habitude. Alors plus vous pratiquerez, bien sûr, je vous le dis toujours, pratiquez, 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 mais c'est vrai que plus vous allez pratiquer cet exercice, plus ça va devenir facile pour vous. Alors, si vous avez des questions par rapport à ce jeu, moi je dis que c'est un jeu, prenez-le d'ailleurs comme un jeu, et plus vous le prendrez comme un jeu, plus ça deviendra facile, plus vous allez vous amuser. Amusez-vous avec votre enfant intérieur, c'est l'enfant intérieur qui est en difficulté. Bah, amusez-vous, vous savez, les enfants, ils aiment bien s'amuser, et croyez-moi, je l'ai enseigné, c'est un nom un peu pompeux, mais j'ai appris à certains enfants de 9-10 ans à le faire hein, à l'école quand ils avaient un problème par rapport à des copains, par rapport à des professeurs. En fait, ils ne savaient pas trop, ils avaient peur. Bon, immédiatement, hop, ils se mettent à parler avec évidemment leur alter ego, je dis leur ami imaginaire. Et bien, imaginez que vous aussi, c'est votre ami imaginaire. Retrouvez votre âme d'enfant. Parlez avec votre enfant intérieur et vous allez voir, vous allez avoir des résultats sensationnels, époustouflants. Vous savez que j'aime bien ce mot, époustouflant. Alors, si j'aimerais bien que vous me laissiez quelques commentaires juste après la vidéo et que vous me disiez, vous, comment vous réagissez, comment vous faites votre exercice, est-ce qu'il y a des difficultés que vous avez trouvées ou est-ce que, effectivement, vous avez des suggestions à faire. Je suis toujours ouverte à toutes les suggestions. Tout ce qui peut améliorer une technique est toujours bienvenu.
Eh bien écoutez, je vous souhaite un excellent exercice avec votre alter ego et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo.